Gloire et honneur soit à Jésus. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit Emmanuel le grand. Mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme te célèbre, mon âme te magnifie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je te glorifie, je t'élève, je te célèbre, je te magnifie. Le Dieu de l'amour, je bénis ton Saint-Nom. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Élévation te soit rendue. Tu es le Dieu très haut. Grand est le Dieu vivant. Grand est le Seigneur des seigneurs. Grand est le roi de gloire. Grand est le tout-puissant Dieu. Grand est l'Éternel. Emmanuel le grand. Sa majesté, Emmanuel Ier. Sa majesté, le roi des rois. Sa majesté, le roi premier. Emmanuel le grand, nous te bénissons. La famille royale te glorifie. La famille royale t'élève. Sois jamais béni d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Je suis l'amour. Je donne l'amour. Oh, notre Dieu d'amour, sois glorifié.
Sois glorifié, sois élevé, sois célébré, sois magnifié. Sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé. Honneur et gloire te soient rendus. Sois acclamé, notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, famille royale. Je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange, élévation te soit rendue, toi qui es notre Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu vivant. Famille royale, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Odela Pélagie Adou, j'aime le Seigneur Jésus et je veux obéir à sa voix en venant sur cette plateforme, une tout forte, pour communiquer sa pensée. Et chaque fois qu'il me donnera, il me fera la grâce de m'enseigner une leçon, je viendrai pour partager cette leçon avec vous. Je suis là encore ce soir pour répondre à cet appel du Seigneur. Soyez infiniment bénis. Disposez-vous, famille royale, aimez roi, aimez reine. Disposez-vous. Nous sommes au temps et du vin, la maison du vin royal. Et du vin, la maison du vin royal. Soyez infiniment bénis. Je salue la sœur Marie Adou. Je salue la sœur Rwana Grace. Je salue Atu Boali. Je salue l'évangéliste Linda Edwige. Je salue l'évangéliste Séraphin. Homme de Dieu, soyez bénis. Je salue la servante de Dieu, Genèse Lima. Je salue la sœur Déborah Apro Quadio. Je salue son époux Serge Quadio. Je salue la sœur Sieso Amelia Abigail. Je salue la chante Onésime. Je salue tous les bien-aimés frères et sœurs. Je salue le couple Gogo. Je salue la sœur Diane Carole, le frère Angélin Trésor. Soyez bénis. Je vous aime, je vous embrasse. Soyez infiniment bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bisous, bisous. Je vous aime. Soyons vraiment disposés dans la présence de notre Dieu pour entendre sa parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. La Bible nous dit en Esther au chapitre 1, au verset 10, que le cœur du roi Assuérus a été réjoui par le vin. Le cœur du roi Assuérus était réjoui par le vin. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Un ordre a été donné. Et aujourd'hui, nous développons encore un sous-thème que nous avons commencé hier. Je veux dire, en paraphrasant Proverbe, le chapitre 1, le verset 19, ceci. Je veux m'inspirer de ce passage et dire à un bien-aimé, à aimer roi, aimer reine, ceci. Mon fils, ma fille, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si un pécheur te dit, viens avec moi. Si un homme te dit, viens avec moi. Si une femme te dit, viens avec moi. On va vivre ensemble. Nous allons former un couple sans le mariage. Nous allons vivre dans le concubinage. Viens, bâtissons une maison dans le concubinage. Faisons des enfants. Après, on va se marier. Nous serons heureux. Nous aurons un beau couple. Notre maison sera prospère, notre maison sera bénie. Nous serons heureux. J'ai des projets pour toi. Mon fils, ma fille, ne te mets pas en chemin avec lui. Ne te mets pas en chemin avec elle. Détourne ton pied de son sentier. Détourne ton pied de cette proposition. N'adhère pas à cette proposition. Car son pied court dans un sentier dangereux qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est un risque énorme, inutile,
que tu prends en acceptant d'entrer dans le concubinage. Car c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur de t'engager dans une telle aventure sans engagement, sans le mariage. C'est contre toi-même, contre ta sécurité sentimentale, contre ta sécurité conjugale, contre ta sécurité spirituelle, contre ta sécurité financière, etc. que tu dresses une embûche. C'est un gros piège. Le concubinage est un gros piège. Tu vas te retrouver dans un engrenage. Ainsi arrive-t-il à ces personnes qui aiment la facilité et la désobéissance à Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Toi, mon bien-aimé, aimé roi, aimé reine, toi, famille royale, crains Dieu, écoute ses instructions. Ne rejette pas les enseignements de Dieu. Au contraire, adhère, épouse les enseignements de Dieu. Ce sera la vie pour toi. Car la crainte de l'Éternel mène à la vie. Aimé roi, aimé reine, je veux dire à un bien-aimé en ce jour, toujours dans notre temps, elle devint la maison du vin royal. Je veux dire à un bien-aimé, le concubinage aide les hommes ou les femmes mariées qui cachent leur état matrimonial légal, leur situation conjugale, d'hommes mariés ou de femmes mariées. Le concubinage les aide à tromper leur partenaire. Ils sont mariés et en dehors de leur mariage, ils entretiennent une autre relation. Et le concubinage les aide à tromper ce nouveau partenaire parce qu'ils font croire qu'ils ne sont pas mariés. Et je vais dire à un bien-aimé ici que si tu exiges le mariage comme le Seigneur l'a recommandé, si tu fais mariage pour rien, alors tu vas empêcher d'être victime d'une telle personne. Il y a des hommes mariés, il y a des femmes mariées qui cachent leur situation matrimoniale, leur situation conjugale, leur état matrimonial légal, qui font croire qu'ils ne sont pas mariés et vont fonder une famille quelque part. Et cette personne s'engage dans cette relation en ignorant cette situation conjugale de son nouveau partenaire. Et si tu exigeais le mariage avant toute relation, avant que la relation ne prenne des proportions, avant d'aller sexuellement avec cette personne, avant de bâtir une relation avec cette personne, avant de vivre avec cette personne, avant de bâtir une relation avec cette personne, alors tu ne serais pas victime d'une telle personne. Le mariage t'empêche d'être la victime de ces menteurs. Parce que tu vas exiger le mariage. Ce sont des menteurs. Et il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui mentent sur leur situation conjugale. Et beaucoup de personnes sont victimes de ces menteurs et de ces menteuses. Et tu vas te donner à cette personne qui sera en train de te mentir. Et tu vas attendre année après année, jour après jour, année après année, et tu n'obtiendras pas le mariage. Et je vais dire à une femme que, je vais dire à un homme que, le mariage c'est pour toi aussi. Et tu ne dois pas te laisser embobiner par ces menteurs. Tu ne dois pas te laisser embobiner par ces menteurs. Bien-aimé du Seigneur, j'ai vu sous le soleil, une femme qui a vécu avec un homme pendant plusieurs années. Elle a eu des enfants avec cet homme. Et c'est à la mort de cet homme, quand cet homme est décédé, qu'elle a su que cet homme-là était marié. Imaginez la désolation, imaginez la déception, imaginez un peu la souffrance et la douleur de cette femme qui a vécu dans un gros mensonge. Imaginez toutes les conséquences liées au fait que cet homme-là soit marié. Bien-aimé du Seigneur,
il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. La Bible dit, Dieu dit dans la parole du Seigneur, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Dieu catégorise les hommes comme des menteurs. Beaucoup d'hommes sont des menteurs. Beaucoup d'hommes mentent. Le mensonge est dans la vie de beaucoup de personnes. Et contre cette catégorie de personnes, le mariage te préserve de leurs mensonges. Quand tu vas dire mariage ou rien, il sera coincé. Parce que là, il est déjà marié. Et donc, il ne pourra pas contracter notre mariage. Et le Seigneur, en obéissant à cette parole, te met automatiquement à l'abri du mensonge de ces personnes. Bien-aimés du Seigneur, les commandements du Seigneur sont une protection pour nous. Chaque fois que le Seigneur nous dit, ne fais pas ça ou fais cela, nous avons toujours, à travers cette instruction, une protection du Seigneur. Notre Dieu nous aime et il veut nous préserver de ces mensonges. Il y a tellement de personnes qui, à un moment donné, découvrent ces choses. Et nous réalisons que toutes ces personnes aujourd'hui qui sont victimes de ces personnes-là auraient pu ne pas être victimes si elles avaient simplement obéi à la parole du Seigneur. Et je veux nous exhorter à le faire. Si cette femme avait obéi, comme le Seigneur le demande, si un homme veut coucher avec une femme, veut avoir des relations intimes avec une femme qui se marie, si cette femme avait exigé cela, si cette femme avait obéi à cette parole, elle ne serait pas victime de ce don. Aujourd'hui, on fuit les sorciers, on fuit la sorcellerie, alors que la débauche fait plus de victimes que la sorcellerie, à mon avis. Je pense qu'il y a plus de personnes qui vivent dans la débauche qu'il y a dans la sorcellerie, à mon avis. Aujourd'hui, la débauche est partout. Dans ton couple, dans ta famille, au travail, partout. Il y a la débauche. Et je vais dire à quelqu'un, montrez-moi un homme qui ne vit pas dans la débauche. Et je vous dirai, waouh, gloire soit rendue au Seigneur. Montrez-moi un homme qui ne vit pas dans la débauche. Et je dirai, waouh, gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur dit dans sa parole qu'il peut trouver une femme vertueuse. Et moi, je peux ajouter et dire qui peut trouver un homme vertueux. Il est plus rare que les perles. C'est une espèce en voie de disparition. Et aujourd'hui, la débauche est la maladie de la société. La débauche est la maladie des hommes. L'ivresse masculine est vraiment une maladie dont souffre la société. Et les femmes en souffrent, les enfants en souffrent, la société en souffre. Toute la société souffre de l'ivresse masculine qui est la débauche. Cessez de poursuivre les sorciers, je peux dire, parce qu'il y a plus que la sorcellerie avec la débauche. Des blessés partout, des blessés dans l'âme, des personnes qui ont des blessures intérieures. Leurs cœurs sont brisés à cause de l'ivresse masculine, à cause de la débauche, à cause du libertinage des hommes, à cause de la débauche, à cause de l'immoralité sexuelle des hommes. Des femmes aussi, mais je parle spécialement aujourd'hui des hommes. Des blessés partout, des cœurs sont brisés, la société est souffrante, la société est malade. Chacun doit décider de refuser d'être complice du diable pour détruire les vies, pour détruire les filles. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec certains principes de Dieu, certains principes bibliques. Il y a des personnes, et en tout cas une grande partie des hommes, qui ne sont pas d'accord avec le fait de s'abstenir jusqu'au mariage. Ils prônent le concubinage, ils veulent vivre en concubinage pendant en tout cas un temps, selon leur volonté, avant de se marier.
Et souvent, tu entends des femmes dire, ah, il n'est pas trop d'accord. Il veut qu'on vive ensemble. Il veut qu'on soit dans le concubinage. Et puis après, on va se marier. Mais je veux dire à quelqu'un, c'est qui ça? C'est qui ça? Je veux dire à des femmes, ce sont des menteurs pour la plupart. Je dis pour la plupart, ce n'est pas tous, mais il y a beaucoup de menteurs. Et l'histoire que je t'ai racontée, en disant qu'il y a une femme qui a vécu avec un homme, pendant des années, elle a fait des enfants avec cet homme-là. Et c'est quand il est mort, il est décédé, qu'elle a su que cet homme était marié. Bien-aimé du Seigneur, parmi tous ceux qui s'opposent à cela, il y a toutes ces catégories de personnes. Je vais dire à une femme que si quelqu'un dit veut te marier, veut vivre avec toi, dis-lui que je ne suis pas contre le fait qu'on soit ensemble. Je veux être à toi. Si tu n'es pas marié, marie-moi. Si tu n'es pas marié, marie-moi. Frère Angelin Trésor, Dieu te bénisse. Évangéline Dadvige, Dieu te bénisse. Je veux que quelqu'un écrive en commentaire, si tu n'es pas marié, marie-moi. Sinon, quelqu'un va te prendre, la personne va te perdre de temps. Et tu vas tomber sur des surprises très désagréables. Des surprises qui auront des conséquences sur ta vie, des surprises qui auront des conséquences même sur ta destinée. Et cette personne a dit non, je ne suis pas content. Mais je vais dire, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je veux le concubinage, je ne veux pas l'abstinence jusqu'au mariage. Je ne suis pas d'accord avec ce principe. Mais je vais dire à quelqu'un, si quelqu'un n'est pas d'accord, je suis désolée. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce principe, je suis désolée pour lui. Parce que tout et chacun de nous a des choses pour lesquelles il n'est pas en phase si ça ne tenait qu'à son avis personnel. Je suis désolée pour cette personne parce que moi-même qui suis assise ici, si on me demandait mon avis personnel, ma volonté personnelle, ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais souhaité, il y a certaines choses que le Seigneur fait, il y a certaines choses que le Seigneur dit, il y a certaines choses que le Seigneur recommande, que je n'aurais pas validé, bien aimé du Seigneur, parce que je veux avoir mon avis personnel. Mais Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, là où je suis, moi aussi, en tant qu'une personne, j'ai aussi ma petite idée, j'ai aussi ma petite volonté, j'ai aussi mes désirs. Et si on me demandait le choix, je serais peut-être en désaccord avec telle action de Dieu ou avec telle parole du Seigneur. Si mon avis comptait, alors je pourrais vous dire que les sorciers n'auraient pas eu encore le souffle de vie demain. Si c'était mon avis personnel, j'allais dire que je ne suis pas d'accord avec le fait que Dieu renouvelle le souffle de vie des sorciers. Si on devait demander mon avis personnel, j'aurais voulu que les sorciers n'aient pas une longue vie. Mais Dieu est celui-là qui renouvelle le souffle de vie des sorciers. Et puis je prends acte, parce que cela est sa volonté. Parce que Dieu a décidé de faire pleuvoir sur les justes et sur les injustes, sur les enfants de Dieu et sur les sorciers, et cela est sa volonté. Cela est sa volonté et cela aussi dépend de sa souveraineté. Si on demandait mon avis, bien-aimé du Seigneur, si on demandait mon avis, j'aurais dit que je n'attendrais pas de mourir avant de voir le ciel. J'aurais tellement voulu que la mort meure dans ce monde et que je puisse continuer à vivre dans ce monde sans mourir pour aller au ciel. Si on demandait mon avis, j'aurais dit à Dieu, je ne veux plus qu'il y ait de maladie dans ce monde. Je ne veux plus qu'il y ait de douleurs dans ce monde. Je ne voudrais plus qu'il y ait le péché dans ce monde. J'aurais voulu que la croix de Jésus règle tout cela et qu'étant dans le monde, je puisse vivre mon éternité sans maladie, sans mort, sans douleur. Mais ce n'est pas mon avis qui compte. Je ne suis pas d'accord avec le fait que je dois mourir. Mais j'accepte de mourir parce que
c'est le chemin qui est tracé par le Seigneur après le péché. Et je sais que je dois mourir pour aller au ciel, pour voir mon Seigneur, pour voir mon Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un dit non, je ne suis pas d'accord, il n'a rien dit. Je suis désolée pour lui. Parce que chacun de nous aussi a son avis. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Cela veut dire que quand il devait traverser la croix, sa volonté en tant qu'humain était de ne pas passer par cette croix. Mais il n'a pas regardé à cette volonté, il a renoncé à cette volonté pour pouvoir épouser la volonté de Dieu. Il y a tellement de choses pour lesquelles j'aurais dit à Dieu, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, parce que voici mon avis personnel. Mais non pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un dit non, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faut s'abstenir avant le mariage, ce n'est pas sa volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu qui compte. Quand Job souffrait, comme aujourd'hui beaucoup de gens peuvent souffrir d'une certaine façon dans le célibat, comme aujourd'hui quelqu'un peut souffrir, parce que c'est vrai, quand on dit abstinence avant le mariage, ce n'est pas toujours facile parce que les désirs de la chair, les désirs se manifestent. Mais quand Job souffrait, comme certaines personnes aussi souffrent aujourd'hui, sur le plan sentimental, souffrent parce qu'il doit s'abstenir jusqu'au mariage. Quand Job souffrait, il voulait une réponse personnelle de Dieu. Il voulait une réponse personnelle de Dieu. Et l'Éternel a pris la parole. Et l'Éternel a commencé à parler avec majesté. L'Éternel a commencé à parler avec majesté. Et l'Éternel a commencé à dire, dans le livre de Job au chapitre 38, il a commencé à dire à Job, qui a commencé à se plaindre. Il dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses barres sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, etc., etc., etc. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur a commencé à dire à Job, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et je vais dire aujourd'hui, nous les hommes, nous avons des discours sans intelligence. Oui, Dieu n'a pas répondu à Job. Dieu ne lui a pas donné la réponse. Mais Dieu a répondu à Job, pas avec une réponse affirmative ou négative, mais il a répondu à Job par d'autres questions. Il a commencé à lui poser des questions pour lui demander qui a fondé la terre, qui a fixé les dimensions de la terre. Il était en train de dire à Job, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Moi, je sais de quoi je parle. Il était en train de dire à Job, c'est moi qui ai créé toutes choses et c'est moi qui fais la loi. Par la création, Dieu montrait à l'homme sa place. Et Dieu est en train de dire à l'homme, tu es trop petit. Je veux dire à un homme aujourd'hui qui est en train de faire des discours. Je veux dire à un homme aujourd'hui qui se plaint. Je veux dire à un homme aujourd'hui qui est dans des discours sans intelligence. Je veux dire à un homme aujourd'hui qui est en train de se prononcer sur les instructions du Seigneur, qui n'est pas content, qui n'est pas d'accord et qui veut spéculer sur les recommandations du Seigneur. Je vais lui dire aujourd'hui que Dieu te demande qui a fondé la terre, qui t'a créé toi-même, qui a fixé les limites de la terre. C'est le Créateur. Donc Dieu est en train de te dire, tu es trop petit. Homme, tais-toi, tu es trop petit. Tu es trop petit pour contester avec Dieu. Tu es trop petit pour dire un certain nombre de choses. Tu es trop petit. Tu ne sais pas de quoi tu parles.
Et à la fin, Job a répondu au Seigneur à toutes les questions que le Seigneur lui a posées. En Job 42, Job a reconnu, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a de la folie? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job reconnaît qu'il a parlé sans les comprendre, des merveilles qui le dépassent, qu'il n'a pas conçu. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors Job dit, je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et je veux dire, il y a un homme aujourd'hui, j'appelle les hommes grand H aujourd'hui, à beaucoup d'humilité. Ils ne sont que de simples créatures, à beaucoup d'humilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la pensée de Dieu, vis-à-vis de la volonté de Dieu, vis-à-vis des recommandations divines, vis-à-vis des instructions divines. Or, tu n'es qu'une créature, tu n'es qu'un paquet de poussière. Je veux dire à un homme aujourd'hui, à mon frère qui n'est pas d'accord avec la parole du Seigneur, à mon frère qui n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu, à ma bien-aimée qui n'est pas d'accord avec ce que le Seigneur recommande. Je vais lui dire, tu es trop petit, tu es un paquet de poussière, tu n'es qu'une créature. Et je vais dire à cette personne que même le souffle de vie que tu as, tu ne maîtrises pas ce souffle de vie. Comment tu peux t'opposer à Dieu? Ce souffle de vie même que tu as dépend de Dieu. Je vais dire à cette personne que Dieu a exposé l'ignorance de Job. Dieu lui a dit, tu es trop petit. Job, tu ne peux pas tenir devant moi. Tu ne peux pas discuter avec moi. Tu ne peux pas contester avec moi. Ce n'est pas possible. Commence d'abord à être maître de ton souffle de vie avant de venir discuter avec le Créateur. Tu es dans des discours sans intelligence. Et Job n'a pas tenu devant lui. Toi-même qui parles, comment tu grandis? Tu ne sais pas. Comment tu grossis? Tu ne sais pas. Comment ta semence même donne un enfant? Tu ne sais pas. Comment tu dors? Comment ton souffle de vie est renouvelé? Tu ne sais pas. Comment est-ce que tu as été un fœtus dans le ventre, un œuf qui s'est formé, qui a vécu dans cet univers, dans ces entrailles de cette femme, jusqu'à venir au monde? Si on t'interroge, tu ne peux pas dire comment cela s'est fait. Et tu t'es découvert un jour dans le monde. Une personne qui entend, une personne qui voit, une personne qui parle, une personne qui sent, une personne qui bouge. Tu es trop petit. Et comme je peux dire, laisse faire. Laissons faire. Laisse tes discours insensés, sans intelligence. Parce que ton avis ne compte pas. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Chacun a son avis, chacun a sa pensée. Mais non pas notre volonté, non pas notre désir, non pas notre réflexion, non pas notre raisonnement, non pas notre philosophie, non pas notre opinion, non pas notre idée, non pas notre idéologie, non pas notre manière de voir les choses et de comprendre, mais celle de Dieu, mais celui de Dieu, mais la volonté de Dieu. Je sais une chose, Dieu nous connaît parce que c'est lui qui nous a fait, parce que c'est lui qui nous a formés. Il nous connaît parce que c'est lui qui nous a créés. Et je sais une chose, c'est que Dieu nous aime. Et je sais une chose, c'est que Dieu ne peut pas nous demander l'impossible. Je sais une chose, c'est que Dieu va toujours nous demander ce qui est bon pour nous. Alors, ce qui est important, ce n'est pas se prononcer, dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Ce qui est important, c'est d'épouser la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Anne-Marie Kadjo, Dieu te bénisse. Et quand Dieu présente à Job ce qu'il a créé, il dit à Job, tu es trop petit. Parce que ce n'est pas devant Dieu que tu peux discuter, que tu peux contester. Ma soeur, Dieu a dit, mariage,
ou rien. Ma soeur, Dieu a dit que celui qui veut avoir des rapports sexuels, celui qui veut coucher avec quelqu'un se marie et a des rapports sexuels. Sinon, c'est l'impudicité et l'impudicité est un péché. Les relations sexuelles entre des personnes consentantes mais non mariées est de l'impudicité, c'est un péché devant le Seigneur. Et Dieu a dit, pour éviter l'impudicité, pour éviter le péché, dans 1 Corinthiens le chapitre 7, que chacun ait sa femme, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Donc ma soeur, mon frère, Dieu a dit que les rapports sexuels, c'est dans le mariage. Donc quittons notre moi, quittons notre nous, quittons notre réflexion, quittons nos avis, quittons nos pensées et rejoignons Dieu. Rejoins la parole du Seigneur, rejoins sa pensée, rejoins son instruction, rejoins sa recommandation. Et bien aimé du Seigneur, quand souvent ces personnes ne peuvent pas s'attaquer à Dieu, ces personnes s'attaquent aux hommes de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec le message d'un tel homme de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec la prédication d'un tel homme de Dieu. Pourquoi on doit attendre avant de se marier? Pourquoi on doit attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles? Je ne suis pas d'accord avec ce message de cet homme de Dieu. Certains même menacent les hommes de Dieu. Certains même salissent les hommes de Dieu. Les accusent de vouloir les séparer de leur amour. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas un homme de Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit dans sa parole en 1 Corinthiens le chapitre 7, que celui qui brûle se marie. Ce n'est pas un homme de Dieu qui dit, c'est la parole de Dieu qui dit. Et certains diront non, c'est une question d'interprétation, l'homme de Dieu peut-être interprète mal, etc., etc. Mais moi-même, je veux m'éloigner même de tout cela et dire que on dit que les hommes de Dieu, les pasteurs, les serviteurs, les servants de Dieu veulent séparer les gens. Je dis non. Quand un homme de Dieu, quand une servante de Dieu, quand un pasteur dit à quelqu'un de se marier, il ne te sépare pas. Si même on enlève le problème d'interprétation, si un homme de Dieu te dit de te marier avant d'avoir des relations sexuelles, il n'est pas en train de te séparer. Parce que tu es en train d'agir comme un voleur. Tu te sais en cachette. Tu prends la fille, vous allez dans un petit coin rapidement, vous avez des relations sexuelles et vous venez. Ou bien tu prends l'enfant des gens pour aller habiter avec cette personne-là pour avoir des relations sexuelles sans un engagement quelconque. Tu agis comme un voleur parce que tu n'as pas droit à cela. Tu te sais en cachette. Vous voyez peut-être de temps en temps et le pasteur dit, au lieu de te comporter comme un voleur, je veux que la fille soit complètement à toi. Donc marie-la. Et puis sois à l'aise pour avoir des relations sexuelles avec elle. En quoi est-ce que cet homme de Dieu veut t'empêcher de te marier? Il ne t'empêche pas, bien au contraire, il t'indique même la voie qu'il faut pour te marier, pour avoir cette personne avec toi complètement et entièrement. Je ne vois pas en quoi est-ce que quand un homme de Dieu te dit de te marier avant d'avoir des relations sexuelles, il est en train de te séparer. Non, au contraire, il est en train de t'encourager pour dire, prends la fille à toi, marie-la et qu'elle soit à toi. Donc c'est une fausse accusation. Et c'est la requête que Tamar a faite à Amnon. Elle a dit, il faut parler au roi et je serai à toi. Et comme Amnon savait que ce n'était pas le mariage qui était son but, alors la Bible dit qu'il n'a pas voulu l'écouter. Sinon Tamar a dit, parle au roi et puis je serai à toi. Et c'est ce que les hommes de Dieu disent. Parle au roi, marie-toi, est l'approbation de la famille, est l'approbation des autorités, est leur approbation, marie-toi, prends l'engagement, et puis, en ce moment-là, tu auras la fille à toi. Mais comme Amnon savait que
son intention était de coucher, de jeter, de fourrer, de jeter, il ne l'a pas écouté et il lui a fait violence. En toi, qui veux la fille de temps en temps, de temps à autre, et le pasteur qui veut qu'elle soit définitivement à toi, qui veut séparer qui et qui ne veut pas qui? Qui est contre ton union? En toi qui te comporte comme un voleur. Et le pasteur qui te dit officialise et prends la fille complètement à toi. Qui est contre votre union? Le problème, c'est toi-même. Parce que tu ne prouves pas ton engagement. Parce que tu ne prouves pas ton engagement réel. Tu veux qu'on te laisse dans ton escroquerie sentimentale. Et ça ne peut pas passer. On ne peut pas cautionner cela. Et souvent, il y a des filles qui disent « Ah, il n'est pas content oh, pour aller vivre dans le concubinage. Il n'est pas content. Oh. Il dit vraiment que l'homme de Dieu ne m'aime pas. L'homme de Dieu ne l'aime pas. Et c'est pour cela que l'homme de Dieu ne veut pas qu'on aille sexuellement ensemble. » Je veux dire à une soeur, tu vas partir coucher avec lui. Aujourd'hui, ce sont les discours de certaines sœurs. Quand elles commencent à être entraînées sur une voie qui n'est pas la voie de Dieu, quand elles ont envie de pécher, quand elles ont envie d'être dans l'impudicité, quand elles ont envie d'être dans le concubinage, elles commencent à dire non, qui dit non, le pasteur ne l'aime pas. Mais ce n'est pas une affaire de pasteur. Il faut que toi, tu assumes la parole de Dieu. Tu as choisi d'être un enfant de Dieu. Tu n'es pas du monde. Tu as choisi d'être un enfant de Dieu. Et si tu as choisi d'être un enfant de Dieu, cela veut dire que tu as opté pour obéir au commandement du Seigneur. Et c'est la parole de Dieu qui dit en 1 Corinthiens 7 que si un homme brûle, qu'il se marie. Donc tu dois assumer la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit. Et toi qui te réclames de l'église, tu te réclames être un enfant de Dieu. Alors, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois assumer. Mais généralement, c'est quand vous avez envie de pécher que vous commencez à dire non. Il dit que le pasteur ne l'aime pas. Il dit que l'homme de Dieu ne l'aime pas. Tu veux cautionner cette escroquerie sentimentale. Et tu veux partir coucher avec lui. Mais je te dis, à bientôt, je l'espère. Si tu vas sur cette voie pour aller vivre ton concubinage, pour aller être dans l'impudicité, je te dis à bientôt. Parce que dans peu de temps, tu vas encore revenir. Bien-aimé du Seigneur, on a vu des choses sous le soleil. J'ai vu sous le soleil un homme qui est parti dans une église pour prendre une fille dans l'église. Et cette fille même vivait chez le pasteur. Elle vivait chez l'homme de Dieu. Et l'homme l'a vue, il lui a dit, je vais te marier, mais pour le moment, comme je ne suis pas encore prêt, commençons à vivre ensemble. Dans quelques années, on va se marier. Et il l'appelait, et il appelait, il pleurait. Je vous dis, il pleurait. Et ça vous rappelle un peu Amnon. La Bible dit qu'il était tourmenté par l'amour. L'amour qu'il avait pour Tamar. Cet homme-là, j'ai dit, pleurait. Il pleurait devant la fille. Je t'aime, vivons ensemble, soyons ensemble. Hein? On sera heureux, on aura des enfants. Je vais te marier. C'est parce qu'actuellement, je ne suis pas financièrement prêt. Je vais te marier. Et il est parti, la fille a dit, il faut aller voir mon pasteur. C'est mon pasteur qui n'est pas d'accord. Il faut aller voir mon pasteur. Et le monsieur est venu voir le pasteur. Et le monsieur a commencé à dire, la fille est d'accord, elle veut aller vivre en concubinage avec moi. Mais elle dit que c'est toi qui la retiens. Toi, le pasteur, qui la retient. Et le pasteur a dit non, moi je ne la retiens pas. C'est la parole de Dieu qui la retient. Moi je mets la parole de Dieu devant elle. Mais ça est de choisir parce que le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis. Donc je ne la retiens pas. Le Seigneur me met la vie et la mort devant nous. Mais c'est à nous de choisir. Et bien aimée du Seigneur, elle a quitté l'église. Elle est partie vivre avec cet homme. Mais j'ai vu sous le soleil cette fille qui, quelques années plus tard, elle a eu un enfant avec cet homme. Je l'ai vue.
Sa vie était froissée. Il a froissé cette fille. Il a maltraité cette fille. Et elle était méconnaissable. Quand tu la vois, tu ne peux pas la reconnaître. Il ne lui donnait plus à manger. Elle était étudiante. Il ne lui donnait plus rien. Elle n'avait pas de travail, c'est lui qui travaillait. Il la maltraitait, elle était amaigrie. L'enfant était amaigri. Elle était vraiment méconnaissable. Bien-aimée du Seigneur, elle a souffert. Et à un moment donné, il a commencé à l'insulter. Toi, tu es une femme, ça? Tu n'as pas dit que tu es chrétienne? Les chrétiennes sont à l'église. Toi, tu dis que tu étais une fausse chrétienne. Parce que si tu étais une vraie chrétienne, quand je t'ai dit de venir, on va vivre ensemble. Tu n'avais pas accepté. Les vraies chrétiennes, elles sont à l'église. Elles obéissent à la parole de Dieu jusqu'à la fin. C'est parce que toi, tu es une femme légère. N'importe quel homme peut te faire sortir de l'église. Tu es une fausse chrétienne. Va là-bas, je n'ai pas besoin de toi. Il l'a mise dehors avec l'enfant sous les bras. Et elle est revenue demander pardon à l'homme de Dieu. Je bénis le Seigneur de ce que Dieu lui a fait grâce. Et aujourd'hui, après des années pour être restaurée dans la maison du Seigneur, des années plus tard, Dieu lui a fait grâce et elle s'est mariée aujourd'hui. C'est vraiment la grâce du Seigneur. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Je veux dire à un bien-aimé, le concubinage c'est un piège. Le concubinage c'est un engrenage. Dieu, il sait toutes choses. C'est lui qui nous a créés. Ne cédons pas au discours sans intelligence de certains hommes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Leur avis compte peu. C'est ce que le Seigneur dit qui est important. Ce n'est pas ce qu'un homme pense qui est important. C'est ce que Dieu dit qui est important. Et ce que Dieu dit est toujours la manifestation de son amour. Le concubinage devient un engrenage pour beaucoup de personnes bien-aimées du Seigneur. Le concubinage aide les hommes qui vivent en concubinage. Les hommes qui vivent en concubinage, le concubinage les aide à se cacher pour partir se marier. Tu es dans une relation avec quelqu'un, vous êtes en concubinage. Le concubinage les aide à partir se marier à ton insu. Il peut se cacher pour se marier sans que tu ne le réalises. Il peut se marier avec sa maîtresse. Et je ne peux même pas dire sa maîtresse, puisque toi-même, tu es qui? Puisque toi-même, tu n'es pas marié. Donc, je peux dire que le concubinat dans lequel tu es là ne peut pas empêcher un homme d'aller se marier en cachette. Et il peut aller se cacher avec une autre personne. Et on l'a vu. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Je connais un homme qui a fait 20 ans de vie commune. 20 ans de vie commune avec à peu près, je crois, 5 enfants. Dernièrement, c'est une question de quelques mois. Cet homme-là vit avec une femme en concubinage depuis près de 20 ans. Je te parle d'une histoire vraie, d'une histoire réelle. Il y a quelques mois de cela, cet homme-là s'est caché pour se marier avec une femme. Il vit avec la femme quelque part, il est parti dans une autre ville pour se cacher avec une autre femme qu'il a rencontrée, qui est plus nantie que sa femme, qui est plus nantie que sa concubine. Il s'est caché pour se marier avec elle. Et jusqu'à présent, elle ne sait pas que l'homme avec qui elle vit est marié. Et je prie que le Seigneur puisse ouvrir ses yeux et qu'elle puisse le réaliser. Tu seras dans ton concubinage et puis il va déménager pour aller chez une autre femme, pour aller vivre, se marier avec une autre femme. Tu seras dans ton concubinage, il va se marier à ton insu. Tu seras dans ton concubinage et il va partir se marier. Et il y en a qui ne se cachent même pas, qui assument. Ils te laissent dans ton concubinage, ils te laissent dans ta maison et ils vont se marier. Ils vont se marier. Nous devons savoir que l'obéissance à la parole de Dieu nous protège et nous garde de certains désagréments. Aujourd'hui, toutes ces situations que ces personnes vivent là, ces personnes n'auraient pas vécu toutes ces situations-là si elles avaient simplement obéi à la parole du Seigneur qui est se marier avant d'avoir des relations sexuelles, avant de vivre en couple. Aujourd'hui, les hommes sont dans une certaine ivresse. Ils sont dans une certaine ivresse.
Aujourd'hui, des hommes comme Assuérus qui sont ivres, les hommes comme Belchassar qui sont ivres, ont un palmarès comme ça. Ils vivent dans le libertinage, ils vivent dans le désordre. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui ont un palmarès en matière de femmes, comme Assuérus. Parce que c'est une gloire aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. C'est une gloire parce qu'ils font des collections de femmes. C'est comme la marque de la virilité dans le milieu des hommes. Quand un homme a plusieurs partenaires, quand un homme a plusieurs copines, quand un homme a plusieurs concubines, quand un homme est marié, il a des maîtresses, quand un homme a plusieurs partenaires sexuels. C'est comme aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, la marque de la virilité. Non, tu es garçon, non, tu es un homme. Et puis au milieu des hommes, tu es adulé. On veut te ressembler. Parce qu'on dit, je profite de la vie. Ces personnes-là disent, ah, moi je profite de la vie, hein, je profite de la vie. Et il a du succès dans le milieu des hommes. Parce qu'on le voit, non, comme c'est un dur, c'est un dur. C'est un dur. Et aujourd'hui, même avoir un seul partenaire, c'est comme si c'est quelque chose de moche. C'est comme si c'est quelque chose de moche. Et il y a un homme qui disait un jour à sa femme qui se plaignait parce qu'il avait beaucoup de partenaires sexuels en dehors de sa femme. Il disait, tu penses que c'est à cause de toi que ma maman m'a accouché ou bien quoi? C'est à cause de toi que ma maman... Non, moi, ma maman m'a accouché pour beaucoup de femmes. Ce n'est pas pour toi que ma maman m'a accouché. Et cet Assuérus-là était un homme qui avait un palmarès en matière de femmes. Il avait une femme, il avait des concubines. Et quand il s'est retrouvé sans son épouse Vasti, il avait des concubines et il avait fait rassembler un certain nombre de filles avec qui il couchait chaque jour. Et les hommes se reconnaissent en lui. En lui. Les hommes se reconnaissent en lui. Et aujourd'hui, les hommes sont à l'image d'Assuérus. Ils ont des palmarès, ils font des collections de femmes, de toutes les couleurs, de tous les continents, de toutes les classes sociales, de tout, en tout cas de tout niveau. Ils font des collections. Aujourd'hui, certains ne veulent pas se marier. Ils ne veulent pas se marier parce qu'ils sont sur plusieurs fronts. Ils sont sur plusieurs fronts. Ils n'ont pas encore fait le choix comme Assuérus. Assuérus n'a pas encore fait le choix de qui va remplacer Vasti. Il regarde un peu ici. Il couche avec tel. Il apprécie, il regarde. Il couche avec une autre. Il apprécie, il regarde. Jusqu'à quand, femme, toi tu vas être dans ça? Jusqu'à quand tu seras dans ce schéma? Il est sur plusieurs fronts. Et puis il regarde. Il n'a pas encore fait son choix. Et comme il n'a pas encore fait son choix, chaque jour il couche avec une. Chaque semaine il remplace jusqu'à ce qu'il fasse son choix. En attendant, il se sert. En attendant, il t'utilise comme un objet sexuel. Il l'utilise comme un objet sexuel. Et puis il y a des hommes qui ne se marient pas. Eux, ils ont décidé de ne pas se marier. Ils ont décidé de faire défiler les femmes dans leur maison. Je vous avais parlé un jour d'un ami de mon père qui disait que moi j'ai connu toutes sortes de femmes. Il me reste qu'une aveugle et une bossue. Cet homme-là, il n'a fait que faire défiler les femmes seulement dans sa maison. Tous les jours, il faisait défiler des femmes. Et il faisait des femmes des objets sexuels. Il faisait des collections de femmes. Autant de femmes qu'il voulait. Et ces gens de personnes vont collectionner autant de femmes qu'ils peuvent pour en faire des objets sexuels. J'ai parlé de cet homme-là qui ne s'est jamais marié. Et quand cet homme-là a commencé à prendre de l'âge, il a pris une concubine. Il a pris une concubine. Et toi, femme, tu es avec peut-être cette catégorie d'hommes-là qui décident de ne pas se marier. Et donc, comme il sait qu'il est en train de prendre de l'âge, qu'il a besoin d'une femme pour le soutenir dans sa vieillesse, alors il a pris une concubine sans renoncer à toutes ses nombreuses copines. Il a pris une femme comme concubine, comme ça, elle sera pour lui non seulement un objet sexuel, mais ça sera juste un soutien pour sa vieillesse. Et je dis à une femme que être en couple avec cet homme-là, par exemple, elle, sa concubine, s'est décidée de ne jamais se marier. Parce qu'il ne va jamais se marier. Il va te prendre, il va te garder dans sa maison pour que tu puisses te servir comme une servante.
mais il ne va jamais te marier. Si tu avais obéi et si tu obéis à la parole du Seigneur qui est marie-moi et on va ensemble et on vit ensemble et on couche ensemble, alors cet homme-là serait disqualifié de ta vie ou il sera obligé de te marier pour que tu sois dans sa maison. Il n'a pas envie de se marier et il ne donne aucune importance au mariage. Il y a des hommes qui ne donnent aucune importance au mariage. Ils ne veulent pas se marier du tout et ils te gardent chez eux pour que tu sois pour lui une servante. Pour que tu sois pour lui une servante. Même quand l'un des sages du roi Assyrus, l'un des 7 princes de Perse, a dit au roi Assyrus que le tort que t'a causé la reine Vasti est dirigé contre tous les hommes. Et donc par cette déclaration, il affirme et reconnaît qu'Assyrus est comme le représentant, est comme l'image, est comme le symbole de tous les hommes. Je peux donc tirer la leçon qu'Assyrus est l'image des hommes. Et la Bible nous dit qu'Assyrus avait le cœur égayé par le vin, Assyrus avait le cœur réjoui par le vin. Aujourd'hui, le vin est symbolisé dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, au verset 18. Le vin symbolise la débauche. Et la Bible nous dit que le cœur d'Assyrus était réjoui par le vin. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes prennent plaisir à la débauche. Tu ne peux pas leur enlever ça. Ils aiment ça, avoir plusieurs partenaires. Leur cœur est égayé par la débauche, par le vin. Ils aiment ça, avoir plusieurs partenaires. C'est pour eux-mêmes impensable, impossible même de leur dire de se contenter d'un partenaire, de se contenter de leur femme. Pour eux, c'est impossible. Ce qui leur plaît, ce qui fait leur joie, c'est d'avoir tel ici, d'avoir plusieurs partenaires. C'est de vivre dans le libertinage, de vivre dans la dépravation morale, de vivre dans le désordre sexuel. De vivre dans le désordre sexuel. De vivre dans le désordre sexuel. Et comme cet homme-là dit que Assyrus est l'image de tous les hommes, aujourd'hui, tous les hommes sont à l'image d'Assyrus. Leur cœur est égayé, leur cœur est réjoui par le vin, par la débauche. Des hommes en grande partie sont ivres comme Assyrus, ivres de débauche, ivres de relations sexuelles, ivres de relations sexuelles, ils sont dans la débauche. Ils sont dans la débauche. Et la plupart des hommes aujourd'hui sont concernés par cette réalité de la débauche. Et je dis aux femmes aujourd'hui que cette débauche des hommes, cette ivresse des hommes-là, va vous porter dans les bras de la dissolution. Ces hommes-là sont dans une sorte de corruption, de leur faculté spirituelle et morale, qui les empêche de vivre leur sexualité conformément à la volonté de Dieu. Et si vous ne prenez garde, ils sont en train de vous conduire petit à petit dans cette voie. Parce que tu te disposes, ils te proposent de coucher avec toi, tu acceptes. Et après, ils te laissent. Un autre encore va te prendre pour coucher avec toi et il te laisse. Un autre encore te prend, il couche avec toi et il te laisse. Et au fur et à mesure, tu es en train de devenir une femme à plusieurs partenaires. Et aujourd'hui, l'ivresse des hommes provoque beaucoup de souffrance. Vraiment beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Aux hommes eux-mêmes, aux foyers, aux familles, à la société entière. À la société entière. À la société entière. Cet excès de vin provoque vraiment beaucoup de souffrance. Ce que l'excès de vin provoque physiquement, ce que l'excès de vin provoque dans la vie d'une personne, c'est ce que la débauche fait sur le plan spirituel et moral dans la vie d'une personne qui est sous le contrôle de la débauche. Comme le vin ôte le sens à l'homme, la débauche ôte le sens spirituel et moral de toute personne qui est sous son emprise. Je répète, comme le vin ôte le sens à l'homme, la débauche ôte le sens spirituel et moral
de toute personne qui est sous son emprise. Quand tu es ivre de l'ivresse de la débauche, tu méprises ce que tu dois considérer. Tu méprises ce que tu dois considérer. Tu ne considères pas ce que tu dois considérer. Et c'est ce que Belchassar, une nuit de festin et d'orgie, a fait. Belchassar, probablement sous l'effet de son vin, demande d'apporter les vases. Et les vases du temple de Jérusalem. Et les inviter boire. Lui-même, il boit. Et c'est une profanation. Et sous ce vin, ce qu'on doit respecter, on n'accorde pas de valeur à ce qu'on doit respecter. Et aujourd'hui, je vais dire que l'ivresse sexuelle, pour ceux qui sont sous l'effet de cette ivresse, à ne pas considérer le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ils ne considèrent pas eux-mêmes leur propre corps et ils ne considèrent pas le corps de la femme. Je vais dire aujourd'hui à une femme, les hommes aujourd'hui, à cause de leur ivresse, à cause de leur débauche, ne considèrent pas ton corps. Ils prennent ton corps comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Et tu dois refuser cela. Tu dois refuser que quelqu'un banalise ton corps, que quelqu'un prenne ton corps comme quelque chose vraiment de banal. C'est parce qu'il ne te considère pas qu'il te prend comme une petite copine ou bien il te prend comme une concubine et tu es dans sa maison et il fait de ton corps ce qu'il veut chaque jour. Je veux dire à une femme aujourd'hui, n'accepte pas qu'on te prenne à crédit. N'accepte pas qu'on te prenne à crédit. Il y a des payés après. N'accepte pas qu'on te prenne à crédit. Il doit payer le prix du mariage. Et le prix de ton corps, là, c'est le mariage. Ce n'est pas l'argent. C'est le mariage. Quand je dis, n'accepte pas qu'on te prenne à crédit, je veux simplement te dire que n'accepte pas qu'on te prenne sans le mariage. N'accepte pas d'aller vivre sans le mariage. Refuse cela. Le corps est sacré parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est sacré parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le corps est banalisé. Aujourd'hui, le corps est vulgarisé. Aujourd'hui, le corps est quelque chose, est vilipendé. Aujourd'hui, le corps est sans valeur. On fait du corps de la femme ce qu'on veut à cause de l'ivresse. Il doit payer le prix du mariage pour t'avoir à lui. Il doit payer le prix du mariage pour toucher à ton corps. Il doit payer le prix du mariage pour dormir avec toi. Il doit payer le prix du mariage pour vivre avec toi. Sans cela, tu ne dois pas accepter d'aller donner ton corps. Mariage ou rien. Mariage ou rien. Mariage ou rien. Mariage ou rien. Le livre de Proverbes, le verset 1, le verset 17 nous dit que en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et je vais dire à une femme aujourd'hui, comment tu peux accepter d'être emprisonné quand tu as la possibilité d'être libre? Quelqu'un te prend et puis il t'emprisonne parce qu'il te prend, il te met dans sa maison. Quand il te prend, il t'habille dans sa maison, il a mis son nom sur toi. Quand tu passes, on dit, voici la femme d'un tel, alors que tu n'es pas sa femme. Cela veut dire que s'il y a quelqu'un en dehors de lui, s'il y a quelqu'un en dehors de lui qui a des vues sur toi, qui a envie de te marier, cette personne-là, par décence, par respect, ne peut pas s'approcher de toi parce que tu es considérée comme une femme mariée alors que tu n'es pas mariée. Je veux dire à une femme que ton concubinage là, va te faire perdre l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée. Il va te prendre, il va mettre son nom sur toi, alors que tu ne lui appartiens pas, alors que vous n'êtes pas mariés. Et il va t'empêcher de pouvoir rencontrer les hommes. Parce que toi-même, parce que tu penses que tu es dans un foyer, parce que tu penses que tu es marié alors que tu es en concubinage, quand un homme va t'approcher, tu vas dire, hey, toi là, pardon, je suis marié, je suis marié. Tu es marié où? Et tu vas dire non à cette personne-là parce que tu considères cette relation dans laquelle tu es qui n'a ni tête ni queue. Ni tête ni queue. Et tu vas passer à côté de ton mariage. Et 20 ans après, il va te faire un coucher et jeter. Comme Assyrus sait bien le faire. Il va te dire, sors de ma maison, je n'ai rien à foutre avec toi. Et tu seras maintenant désolé. Comment
Comment tu peux accepter d'être emprisonné quand tu as la possibilité d'être libre? Seul le mariage te met dans les liens. En dehors de ça, tu ne dois pas accepter d'être dans des liens d'un certain concubinage. N'as-tu pas les yeux de l'intelligence pour comprendre que c'est un piège, que le concubinage est un piège? Ce concubinage peut te garder dans une prison et va t'empêcher de te marier à l'homme de ta vie, à l'homme de ta destinée. Parce qu'un homme a mis la main sur toi pour rien. N'as-tu pas les yeux de l'intelligence pour comprendre que c'est un piège? Que le concubinage est un piège? Quand celui qui a les yeux de l'intelligence voit le filet du concubinage venir sur lui, il doit avoir des ailes pour s'envoler, pour garder sa liberté. Quand celui qui a les yeux de l'intelligence voit le filet du concubinage venir sur lui, il doit déployer ses ailes pour s'envoler, pour garder sa liberté. Tu dois garder ta liberté. Seul le mariage t'enlève ta liberté. Mais tu es dans un concubinage, il met la main sur toi, il te garde pendant des années. On dit tu es marié alors que tu n'es pas marié aussi. Et puis tu es dans un truc sans tête ni queue. Alors qu'il y a peut-être quelqu'un à côté qui t'aime et qui voudrait vraiment t'épouser. Et toi tu t'es mis dans une prison. Et toi tu t'es mis dans une prison. Je vais te dire pour finir, toi qui t'es mis dans cette prison du concubinage, n'oublie jamais qu'il y a deux cas. N'oublie jamais qu'il y a deux cas. N'oublie jamais qu'il y a deux cas. Dis-moi, quels sont ces cas? Souvenez-vous, une fois dans une de mes vidéos, je vous ai parlé de les chansons et du panétier qui ont fait une faute. Et ils ont fait une faute, ils ont été emprisonnés par Pharaon. Mais les chansons ont été relevées après sa faute, mais le panétier a été tué, décapité après sa faute. Et ce jour-là, j'ai fait comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne a pu s'en sortir par rapport à un péché que toi aussi tu dois aller pécher. Parce que toi, ça peut être ton tombeau. Et j'ai dit, ne fais pas comme l'autre. Bien-aimé du Seigneur, je vais te dire dans ton concubinage, il y a deux cas. Il y a le cas des chansons, il y a le cas panétier. Avec cette même faute de concubinage, ce même piège de concubinage, il y a deux cas. Il y a deux cas. Il y a quelques personnes qui vont peut-être arriver à s'en sortir, in extremis. Mais je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que quelqu'un a pu s'en sortir que la personne peut-être s'est mariée après, que toi aussi, tu vas dire non, comme cette personne aussi, elle était dans le concubinage et puis après elle s'est mariée là. Pour moi aussi, ça sera la même chose. Bien-aimé du Seigneur, ta vie n'est pas sa vie. Obéis à Dieu. Sa vie n'est pas sa vie. Aujourd'hui, c'est ce que le diable prend pour distraire beaucoup de gens. Ah, mais telle personne là a vécu dans le concubinage et puis après ils se sont mariés. Donc là, ça peut être la même chose aussi. Les chansons n'est pas le panétier n'est pas les chansons. Pour une même faute, les chansons ont été relevées et le panétier a été décapité. Donc ce n'est pas parce que tu as vu une personne s'en sortir que tu vas mettre aussi ta tête. Elle s'en sort souvent, mais elle s'en sort comment? Tu ne sais même pas comment elle a pu s'en sortir. Souvent, c'est avec des blessures. Souvent, c'est avec des regrets. Souvent, c'est parce que la personne n'a plus le choix. Souvent, c'est parce que la personne a déjà des enfants. Souvent, c'est parce que la personne dépend financièrement de cette personne. Tu ne connais pas la réalité de ces personnes. Tu ne sais même pas si la personne a accepté pour finir de se marier parce que la personne peut-être n'avait pas le choix. Tu ne sais pas quelles sont les blessures qui sont dans ce mariage. Tu ne connais pas la réalité de ce mariage. Donc ne prends pas le témoignage de quelqu'un pour en faire ta doctrine de vie. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Ce n'est pas parce que le brigand à la croix a pu s'en sortir.
Ce n'est pas parce que Barabbas a pu s'en sortir que toi aussi, tu vas t'en sortir. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, il y a des témoignages autour de nous, où des personnes ont fait des années de concubinage et se sont retrouvées dehors. Tu as vu dans la parole du Seigneur, hier je te disais, que Assyrus avait des concubines. Et il a laissé ses concubines-là et il cherchait une femme qu'il allait marier. Cela veut dire qu'il a disqualifié ses concubines. Il ne voulait pas marier l'une de ses concubines, mais il cherchait une autre femme pour se marier. Et voici, nous voyons tellement de personnes qui sont des concubines et qui après, qui ont l'agréable, la désagréable surprise d'entendre de voir cet homme-là aller se marier. Le concubinage n'est pas une sécurité, c'est un piège, c'est un engrenage. Donc je veux dire, bien-aimé du Seigneur, il ne faut pas que le diable prenne ça pour t'endurcir dans ton concubinage. Tu ne vois pas telle personne, tu ne vois pas telle personne, ils ont fini par se marier. Et ma prière, c'est que si tu es dans le concubinage, que le Seigneur te fasse grâce et dispose le cœur de cet homme-là pour qu'il te marie. Ça, c'est ma prière. Mais ne t'endurcis pas dans cette situation-là. Ne t'endurcis pas. Le diable va te montrer, tu as vu telle personne, non? Il s'est marié. Il était dans le concubinage, il s'est marié. Elle était dans ce concubinage, elle s'est mariée. Mais ce que je veux te dire, le diable ne va jamais te montrer, les cas aussi des gens qui ont vécu dans le concubinage et ça n'a pas marché. Des gens qui ont perdu leur vie, qui ont perdu des années, qui ont perdu l'homme, la femme de leur destinée à cause du concubinage. Le diable ne va pas te montrer ça aussi. La Bible nous dit que Élisée est monté à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sont sortis de la ville et se sont moqués de lui et ont commencé à dire « Monte chauve, monte chauve, monte chauve ». On commençait à se moquer de lui. Et la Bible nous dit qu'il s'est retourné pour les regarder et il les a maudits au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sont sortis de la forêt, ont déchiré 42 de ses enfants. Bien-aimés, ils étaient nombreux, ces enfants, à se moquer d'Élie. Et la Bible nous dit qu'ils ont été maudits. Et la Bible nous dit que 2 ours sont sortis de la forêt et ont déchiré 42 de ses enfants. En disant qu'ils ont déchiré 42 de ses enfants, cela veut dire que les enfants qui se sont moqués étaient plus de 42. Mais ces 42 qui ont été déchirés, les autres n'ont pas été déchirés. Je veux dire à une femme que le diable va te montrer les autres qui n'ont pas été déchirés pour dire, tu ne vois pas telle personne-là. C'est moqué d'Élie, mais c'est moqué d'Élisée. Mais rien ne s'est passé. Il ne va jamais te montrer les 42 qui ont été déchirés. Parce que ça ne l'arrange pas de te montrer. Mais le Saint-Esprit te montre aujourd'hui que 42 ont été déchirés. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, là, ouvre tes yeux sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se mettent dans des concubinages qui deviennent des engrenages, des pièges pour elles et ne s'en sortent pas. Perdent l'homme et la femme de leur destinée. Parce qu'un homme a mis la main sur elle pour rien. Comme Assyrus qui a gardé ses concubines et qui ne va jamais les marier. Et souvent même quand il les marie, c'est au prix de quoi? C'est au prix d'humiliation, au prix de torture morale, au prix de violence verbale, au prix de violence physique, au prix d'un sacrifice qui n'a pas de nom. Bien-aimé du Seigneur, obéis à la parole du Seigneur. 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 Ce n'est pas parce que quand un avion fait un crash, les passagers meurent, tous les passagers meurent, et que dans un crash, il y a eu un survivant, ce n'est pas parce qu'il y a eu un survivant que tu dois monter dans cet avion qui n'est pas conforme aux normes de sécurité. Ce n'est pas parce que tu as vu un survivant d'un avion que tu vas monter dans un avion qui n'obéit pas, qui ne respecte pas les normes de sécurité. Je veux dire à une
une femme. Je vais dire à une femme. Pour le brigand à la croix, il a pu saisir la grâce de Dieu. Il a pu saisir la grâce de la présence de Jésus pour demander pardon et se connecter à Jésus. Et je veux te dire que toi aussi, tu es sur le même chemin de la mort conjugale. Tu es sur le même chemin de la mort à l'âme. Le concubinage, c'est le chemin de la mort conjugale. C'est le chemin de la mort à l'âme. Et je veux te dire, et je veux que tu saisisses cette occasion comme le brigand à la croix. Comme si c'est aujourd'hui Jésus qui est devant toi. Et je veux que tu saisisses cette occasion pour t'en sortir avant que le clou du coucher jeté, le clou du concubinage ne t'enfonce dans ta tête. Parce que rater le mariage, c'est rater sa vie. Rater son mariage, c'est rater sa vie. Et c'est le même conseil que l'apôtre Paul a donné quand il s'agissait du mariage avec une personne inconvertie. Il a dit ceci, que je paraphrase. Que sais-tu? Si tu sauveras ton mari, tu sauveras ta femme. Et je vais dire à une femme aujourd'hui, toi qui es en train de te mettre dans le concubinage et puis tu dis tu pries. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses qu'on voit. Elles sont dans le concubinage, elles disent non, on est en train de prier. Des années passent. Non, on est en train de prier. Et elles sont dans le péché. Et je veux paraphraser l'apôtre Paul et te dire, que sais-tu si tu vas le sauver, cet homme, ou si tu vas sauver cette femme? Sors du concubinage. Sors du concubinage. Que sais-tu si tu vas le sauver ou pas? Que sais-tu si tu pourras sauver cette relation ou pas? Ne regarde pas pour dire non, cette personne a pu s'en sortir. Tu ne sais même pas si à un moment donné, cette personne s'est accrochée à Dieu. Tu ne sais pas le parcours de cette personne. Tu ne sais pas si à un moment donné, cette personne s'est connectée à Dieu. Cette personne a mis fin à l'impudicité et que cette personne a été visitée. Tu ne connais pas son témoignage. Donc ce n'est pas le témoignage de quelqu'un qui est ton témoignage. Toi, tu dois obéir à Dieu. Que sais-tu si tu vas sauver cette relation? Que sais-tu si cette relation va aboutir au mariage? Que sais-tu si cet homme va t'exploiter, t'utiliser comme un objet sexuel, et puis 15 ans après, et puis 20 ans après, faire un coucher jeté, te jeter pour te laisser dans la désolation? Que sais-tu? Que chacun marche selon la parole de Dieu, que chacun marche selon les instructions de Dieu, selon les instructions qu'il a reçues de Dieu. Que chacun évite de vivre dans le dérèglement sexuel, dans le libertinage sexuel, dans l'immoralité sexuelle, dans l'incontinence sexuelle, dans l'impudicité. Que chacun se débarrasse de son péché. Que chacun fuit l'impudicité. Que chacun sorte du concubinage. Que chacun marche selon la volonté de Dieu. Car que sais-tu? Si pour toi, là, ça va aboutir au mariage. Que sais-tu? Ta seule garantie, c'est marche et obéir au Seigneur. Que Dieu te bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés du Seigneur, je vous aime. Agou Grolo. Que le Seigneur te bénisse. Évangile Séraphin, Dieu te bénisse. La sœur Yonsibo Carole, Dieu te bénisse. Le frère Marcel Yoboué, Dieu te bénisse. Bisous, bisous à vous. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bisous, bisous. À jeudi prochain, par la grâce du Seigneur. À jeudi prochain, nous serons à Île du Vin, la maison du vin royal, jeudi prochain. Et jeudi prochain, par la grâce de Dieu, je prendrai le temps de vous expliquer un peu le concept de la Cour royale de justice, le tribunal spécial du mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bisous. L'évangile d'Edwige, bisous, bisous. Au revoir. Je vous aime. À Jésus la gloire.